Rodri, enhorabuena por el Balón de Oro. Un Balón de Oro que este año organiza France Football y la UEFA. La UEFA de Ceferín. ¿Tiene motivos el Real Madrid para estar preocupado? ¿Para sospechar? La respuesta es sí. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Quel psychodrame autour de ce Ballon d'Or 2024. Félicitations à Rodri, sacré en béquille, le joueur de Manchester City après une jolie saison et un titre de champion d'Europe avec la Roja, 68e Ballon d'Or de l'histoire. Pourtant, même en Espagne, ça conteste le résultat. La délégation du Real Madrid a bien boycotté le déplacement comme prévu, bien que Carlo Ancelotti ait été élu meilleur entraîneur et que la Casablanca ait reçu l'award du meilleur club de l'année, pas l'ombre d'un merengue dans la salle. Il se dit même que R9 était à Madrid hier matin pour faire le voyage et remettre le prix à Vinicius, un Vinicius qui avait prévu une armada de proches pour célébrer son Ballon d'Or. C'est raté. Habían viajado más de 50 personas allegadas a Vinicius desde su país, familiares, amigos, gente de su entorno que trabaja con él en su agencia para poder celebrarlo esta misma noche junto a él. De Toni Kroos à Eder Militão, en passant par Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga jusqu'à Karim Benzema et Franck Ribéry, qui sait ce que c'est, hein, ça s'insurge de ne pas voir Vini Junior soulever le trophée. Marta, la légende brésilienne, elle, a pété un câble dans une vidéo quand elle a appris qu'il terminerait deuxième, son compatriote. Eu esperei o ano inteiro pra ver o Vini Júnior ser reconhecido merecidamente como o melhor jogador da atualidade. E agora vem me dizer que não vão dar a bola de ouro pra ele? Que bola de ouro é essa? Que bola de ouro é essa? Chez nos potos du Chiringuito, on est sûr que la mésentente entre l'UEFA et le Real a causé la perte du Brésilien. Du côté de France Football, le rédacteur en chef Vincent Garcia s'est défendu. Les institutions n'y sont pour rien, les votants ont juste voté. Ce que je peux vous garantir, c'est que personne n'était au courant ni du côté du Real Madrid ni du côté de City. Au moment où le Real a pris sa décision, je ne suis pas sûr qu'ils étaient sûrs à 100% que Vinicius n'avait pas gagné le Ballon d'Or. J'ai eu une grosse pression du Real Madrid, mais comme d'autres clubs, j'ai toujours été clair et réglo. Peut-être que mon silence et mes réponses ont fait penser au Real Madrid que c'était un aveu. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai été très surpris. Désagréablement. Pas cool de la part du Real d'avoir mis des coups de pression. Vinicius lui a répondu avec classe dans un tweet: j'en ferai 10 fois plus s'il le faut, ils ne sont pas prêts. Et le détail des votes sera disponible dans l'édition de France Football du 9 novembre. On sait déjà que le journaliste espagnol Alfredo Relaño, président d'honneur du journal AS, a placé Vini en tête devant Rodri et Bellingham. Entre temps, je vous pose la question du jour, sponsorisée par le partenaire majeur de l'équipe de France, Uber Eats, qui va encore vous régaler aujourd'hui. Que pensez-vous de ce Ballon d'Or 2024? C'est mérité pour Rodri, c'est un scandale pour Vinicius, ou bien encore Carvajal et Bellingham? Vous nous dites tout. Demain, on sélectionnera le meilleur commentaire qui repartira avec une surprise, un maillot de l'équipe de France préparé juste pour vous par Uber Eats. Soyez bons en commentaire. En attendant, le Real a passé une soirée cauchemardesque. Même l'actrice oscarisée présente sur place, Nathalie Portman, y est allée de son troll. Elle a posé avec les Barcelonais et ce geste 4-0 en référence à la gifle reçue lors du Classico. Mais devant le théâtre du Châtelet hier soir, au micro de notre journaliste Yacine Faoui, le public, lui, avait fait son choix. Si ça peut consoler le Real. Je vous rassure, l'ami Rodri a quand même été salué. Antoine Griezmann lui a envoyé des cœurs en précisant que c'est parce qu'il s'agit d'un ancien de l'Atlético. Ilkay Gundogan a salué le fait de récompenser un joueur au profil défensif, qui plus est son coéquipier. Un mot peut-être des autres vainqueurs de la soirée. Lamine Yamal a été sacré chez les jeunes, Emiliano Martinez meilleur gardien, Harry Kane et Kylian Mbappé se partagent le prix du meilleur buteur avec 52 réalisations. Chez les dames, c'est le back-to-back. Avec le succès une nouvelle fois d'Aitana Bonmati, on applaudit bien fort tout ce beau monde. Au même moment, Erling Haaland, lui, il en avait rien à cirer de la cérémonie. Il a fait un petit voyage en Suède pour aller voir un pote jouer lors de Malmö Göteborg. Il a mis la panoplie complète du supporter en insistant sur le fait qu'il adorait les couleurs. Bah oui, c'est les mêmes que celles de Manchester City. Corporate jusqu'au bout, lui. Avant
de se quitter, si ça se tire la bourre en Europe, en Arabie Saoudite, tout va bien, notamment à Al-Ittihad qui disputait hier un match de Coupe du Roi des Champions contre Al-Jandal. Et on a vu Karim Benzema dans l'avion prendre la pose aux côtés de son coéquipier N'Golo Kanté, qui n'est toujours pas fan des caméras visiblement. Hier, on vous demandait si vous auriez exclu Amin Harit lors d'OM PSG. Nicolas, aucun doute pour toi, Harit doit prendre rouge, volontaire ou pas. La faute et son intensité sont là et l'arbitre le dit justement, il applique une décision technique. Bravo à toi, Nicolas, grâce à Uber Eats, tu remportes un maillot dédicacé par les joueurs de l'équipe de France. Pas mal ça. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain, même heure, même chaîne. Prenez soin de vous d'ici là, ciao. Pour les 100 journalistes du monde entier votant pour le Ballon d'Or, gagner des titres est un critère important, mais il n'est pas le premier. C'est toujours critère numéro 1 la performance individuelle, le caractère spectaculaire et impactant pour l'équipe. À ce jeu-là, Dani Carvajal, buteur en finale de la Ligue des Champions, a ses chances, tout comme Kylian Mbappé, joueur le plus décisif de la saison passée avec 52 buts et 20 passes décisives, le néo-madrilène peut compter sur le soutien des Bleus. Il est votre favori pour le Ballon d'Or? Kylian. Kylian. Ouais. En tant que Français, on va pousser pour Kylian. Cette année, le lauréat 2024 n'a pas été prévenu avant la cérémonie. Les votes sont clos et les dés sont jetés. Faites vos jeux. Au théâtre du Châtelet, les derniers préparatifs d'une petite révolution sont en cours. Pour la première fois depuis 2003, ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo ne figurent dans la liste des nommés au Ballon d'Or. Une nouvelle ère va s'ouvrir demain soir. C'est clair que ces deux artistes vont nous manquer, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui seront heureux de savoir que leur chance de remporter le Ballon d'Or augmente avec le départ de ces deux légendes.